La série La Maison d'en face, avec Julie Debona, Marc Rushman, Catherine Amorino et Thierry Neuvik, continue ce soir sur M6. La presse s'est-elle laissée envoûter par ce thriller qui mêle manipulation, échangisme et polar. De quoi ça parle? En quête d'un nouveau départ, Eve et Yanis, qui sont les heureux parents d'une petite fille d'à peine 1 mois, posent leurs valises dans un pavillon de banlieue situé dans une rue en apparence tout ce qu'il y a de plus tranquille. Mais un soir, leur vie bascule. Suite à un tragique accident, leur bébé meurt brisé. Ils vont tenter de se reconstruire et vont trouver du soutien auprès de leurs voisins d'en face, Livia et Stéphane. Un lien particulier entre les deux couples ne tarde alors pas à se créer. Ils partagent leur peine, leur joie. Et bientôt bien plus encore. Jusqu'à un point de non-retour dont aucun ne sortira indemne. La Maison d'en face, réalisée par Lionel Balliou et écrite par Deborah Adjedge et Lionel Balliou d'après la série néerlandaise Nieuwe Buren. Avec Julie Debona, Marc Rushman, Catherine Amorino, Thierry Neuvik, Antoine Duléry, Jean-Stan Dupac. Chaque mardi à 21h10 sur M6 et d'Or est déjà disponible en intégralité sur Salto. Ce qu'en pense la presse. Selon Télé Loisirs, les performances des 4 comédiens principaux s'avèrent à la hauteur de ces sinueuses et délicates intrigues. La solaire Julie Debona parvient à merveille à transmettre en même temps toute la fragilité et la détermination de son personnage. 4/5e lire la critique complète selon Télé 7 jours. Entre manipulation, trahison et secret, ce thriller nous plonge dans un engrenage assez malsain. Malgré quelques longueurs, l'atout phare reste le casting. Catherine Amorino en tête, mais aussi Julie Debona, dans un rôle inattendu. 3/5e selon Télé Câble-Sat, la construction cultive savamment les révélations. L'interprétation est aussi naturelle qu'attachante. Malgré sa réalisation hélas plate, ce thriller se révèle indéniablement efficace. 3/5e selon Téléstar, un thriller psychologique trouble et troublant au suspense finement distillé. 3/5e selon Le Parisien, on aurait aimé que la douleur des jeunes parents bénéficie de plus d'espace pour s'exprimer, que l'intrigue entre les couples de voisins ait un peu moins l'air de sortir du chapeau. Restent des comédiens convaincants et une mise en scène façon polar, toujours efficace. 3/5e lire la critique complète selon Le Figaro, le premier épisode expose une intrigue à la Roman Polanski portée par des caractères séduisants. Le huis clos s'annonce piquant. On se dit alors que M6 tient là une bonne fiction, mais le fil rouge se brise dès le 2e chapitre et échappe à ses auteurs. Et de fait, l'histoire à ses s'y agrègent des seconds couteaux pas tous utiles, un binôme de flics pas très intéressant, une sororité superficielle, une absence d'enjeu notoire, des personnages sans épaisseur et des digressions si appuyées qu'elles plombent l'ensemble. 2/5e lire la critique complète.